Bonsoir mes amis, je m'appelle Jean Martinez et on va parler des compétences orales. Comment expliquer le beau rapport de didactique pédagogique entre l'apprendre, l'enseignement et le savoir? La relation entre l'élève et son enseignant est la clé de la réussite scolaire, que ce soit là à l'école à l'heure des sciences durant. C'est bien connu dans la relation entre l'enseignement et l'élève est en vertu de la motivation des jeunes. Il est vrai que certains jeunes sont des humbles très motivés. Ce sont des élèves qui ont généralement les facilités à l'école et qui vivent dans un environnement qui valorise suffisamment l'école. Ce n'est malheureusement pas le cas pour toi les derniers. Parfois, bien qu'à la maison l'éducation se soit valorisée, je ne trouve pas l'intérieur de lui le même engouement. Comment les connaissances sont liées à l'apprenant et à l'enseignant, dans lesquelles connaissances sont ce que l'enseignant transmet et enseigne d'un culture à l'apprenti. L'apprenti acquis ses connaissances de l'enseignant qui est chargé de créer une série de techniques et méthodes afin que l'apprenti puisse capturer et développer ses connaissances à la mettre en pratique. Qu'est-ce que c'est une compétence? Qu'est-ce que c'est une compétence? Une compétence, c'est la capacité à d'utiliser le savoir-faire dans une situation donnée. Quelles sont les composantes d'une compétence? Élaborer les différents. Les savoirs. Les savoirs est l'ensemble de la connaissance qu'acquis par l'apprentissage, étudier les documents, les formations, etc. Et l'expérience ou l'expérience. Sous savoir entend enrichir et le peut aussi se dégrader. Le savoir-faire. Le savoir-faire, lui, est l'expérience pratiquée témoignée de la matrice technique d'un dominant qui prenant l'application d'une connaissance du savoir. C'est la donc l'habilité à mettre ouvert ses expériences et ses compétences acquises dans un art ou un métier quelconque. Le savoir-être est lié à votre attitude ou vos valeurs. Ce sont les qualités personnelles de les comportementales dont vous allez les faire preuve dans les domaines professionnels. Ici, matrice de vos émotions, vos rationnels, capacités au travail, etc. Quelle est la différence entre cette compétence? Le savoir est l'ensemble de connaissances acquises par l'apprentissage, attitude de lecture, à documenter l'information. Et le savoir-faire, lui, c'est l'expérience de pratiquer qui témoigne de la matrice technique du dominance et qui permet l'application d'une connaissance du savoir. Enfin, le savoir-être est lié à votre attitude, à vos valeurs. 4. Quelles sont les différentes phases de communication orale?
Quelles sont toutes les commandes procèdent de la lecture? Les processus en communication orale se divisent en trois étapes dans chacun des volets de communication orale. Volet de l'écouter, la précouter, l'écouter et la post-écouter. À course des trois étapes, l'élève est en trois interactions avec le contexte des discours qu'il est en train de visionner afin de reconstruire le sens. Voilà, des interactions, l'interprétation et interaction et la post-interaction. Voilà de l'expose, les pré-expose et les expose et la post-expose. Au cours de chacune des trois étapes, l'élève est en interaction constante avec les discours d'émission, discours et les contacts. Il les trouve soit en situation réception, soit les situations d'émission afin de comprendre, de se faire comprendre de plus élevé pour les faire un retour sur son cheminement, sur son apprentissage. 5. Comment on peut évaluer les compétences de communication orale? Pour les, pour les personnes enseignant l'évaluation orale demeurer une partie complexe puisqu'elle est immatérielle. Les caractéristiques par une hétérogène d'usage des normes. Son enseignement passe aussi divers défis. Les combien à un niveau de positif d'apprentissage que les cercles, les lectrices et les lecteurs ajoutent des degrés à complexité et les supplémentaires. Les enjeux de l'évaluation orale dans ces dispositifs résidant dans l'effet de l'interaction sont spontanés et les principaux groupes de parties dans les cercles des lecteurs et les lectrices élevés discontent à partir de connaissance des notions de la stratégie de lecture littérative, de leurs pratiques personnelles de lecture, à leurs préférences et des motifs en ayant amené ceci le lever en mettant à l'évaluer. Merci, j'espère que tu comprends tous les topics. Au revoir, à demain.